Nous allons prendre à ligne Sensei Étienne Eradi qui séjourne du côté de Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo. Bonsoir Sensei Eradi. Oui, bonjour cher ami Papi Katassi et bonjour à tous les téléspectateurs de la République démocratique du Congo qui suivent la chaîne de télévision Antenne A et à tous les autres téléspectateurs qui suivront à travers le monde. Bonjour à vous tous. Vous êtes le président de la Fédération congolaise de karaté traditionnel. Vous êtes en Saint-Instant du côté de la ville qui préfère. Est-ce que nous pouvons savoir quels sont les mobiles qui vous amènent dans ces coins de la RDC? Merci pour la question. En fait, ma présence ici dans la province du Haut-Katanga, c'est pour venir implanter la Ligue provinciale du karaté traditionnel dans les Haut-Katanga ici, et en même temps essayer de donner un séminaire de renommée internationale, je vais dire, qui va réunir tous les professeurs. C'est la formation des formateurs, donc les instructeurs qui pourront transmettre les matières reçues à d'autres générations. Nous voulons implanter des bases solides pour pouvoir perpétuer la pratique du karaté traditionnel à travers cette province, et c'est ce que nous ferons aussi à travers toutes les autres provinces. Les karatés qui peuvent être pratiqués comme une méthode de maturation personnelle et du développement personnel de l'individu, en plus d'être un art martial et en plus d'être une discipline sportive et en plus d'être une philosophie de vie. Nous pratiquons cette discipline en respectant les trois credos que je vais dire, ou la philosophie de ce qui me concerne, mon enseignement personnel, c'est la santé et la sécurité éthique. Je parle de la santé parce que la pratique de cet art martial peut vous permettre d'être en bonne santé et aussi d'être un bon citoyen, en plus d'être en mesure de vous défendre physiquement et mentalement en cas de nécessité. Sensei Eradi, comment se porte le karaté traditionnel en République démocratique du Congo? On a la nette impression que les activités tournent au ralenti. Très bonne question. Comment se porte le karaté traditionnel en République démocratique du Congo? Je dirais que le karaté traditionnel se porte très très bien. Peut-être pas au goût de tout le monde. Vous savez, quand une forêt est en train de pousser, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Alors, nous travaillons dans l'ombre, nous faisons des choses qui vont porter des résultats concrets. Et ma descente ici à Lubumbashi fait partie aussi de ces grandes choses-là que nous voulons faire pour l'épanouissement et le développement du karaté traditionnel en République démocratique du Congo. Et c'est là sur toute l'étendue de la République. Donc, c'est un travail de fourmi. Je suis ici moi-même. Donc je viens pour installer des bases solides. Des bases solides parce que cette année, ça va être une année exceptionnelle pour la JKA. Nous voulons organiser la première édition du championnat congolais de karaté traditionnel où nous invitons tous les karatékas, tous les amoureux du karaté Shotokan ou d'autres styles traditionnels. Je parle bien les karatés traditionnels. Il y a les 4 styles principaux, c'est les karatés Shotokan, les karatés Shitoryu, les karatés Wadoryu, les karatés Goju-ryu. Mais a priori, nous pratiquons les karatés Shotokan, mais originales, les karatés Shotokan de la Japan Karate Association. Sensei Eradi, vous étiez à la tête d'une délégation qui avait amené le karatéka congolais au Japon pour un stage international. Comment se porte la JKA, Japan Karate Association, ici en République démocratique du Congo? Oui, effectivement, j'ai eu ce privilège-là d'amener une grande délégation des karatékas de la République démocratique du Congo. Et je tiens à remercier sincèrement pour cette occasion l'ancien ministre des Sports, M. Patrick Solubika, et son prédécesseur aussi, M. Claude Nyamugabo, qui nous avait aidés pour accomplir cette noble mission. Et je dis toujours, nous sommes allés boire de l'eau à la source et il revient à chacun de nous qui est parti au Japon de pouvoir transmettre ce qu'il a appris là-bas au Japon. Donc nous sommes allés au Hombu Dojo, au dojo central, le dojo qui a été fondé par Maître Gishin Funakoshi, qui est le premier instructeur en chef
de la Japan Karaté Association, en plus d'être le fondateur du karaté. Donc imaginez quelle chance, quel privilège que nous avons eu ensemble avec d'autres karatékas, et ça avec le concours du gouvernement, parce que je dois le dire que le gouvernement avait sorti le fonds nécessaire pour que nous puissions effectuer ces voyages. Et par la suite, mon plus grand souci, j'aimerais que chacun qui est parti avec nous au Japon puisse transmettre ce qu'il a appris là-bas à travers le pays ou dans son coin. Donc, parce que l'avenir sera meilleur pour la Japan Karaté Association. Cette année, comme je l'ai dit, nous allons organiser la toute première édition du championnat national des karaté traditionnels, les karaté JKA. Et par la suite, nous allons avoir une équipe constituée des champions de toutes les provinces. Par la suite, nous allons nous envoler au Japon au mois d'août, excusez-moi, au mois d'octobre, si tout va bien, pour les championnats du monde qui se tiendra à Tokyo. Merci Sensei Radi et bon séjour dans la capitale. Que puis faire Lubumbashi Watashi. C'est moi qui te remercie, cher Papi Katassi, et puis je remercie à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. J'espère que nous allons être à la hauteur de la mission que nous venons de nous assigner. Merci à vous et à la prochaine.